nous prenions ensemble la Bible dans le livre de Genèse chapitre 22. Genèse 22. Nous connaissons très bien l'histoire, mais nous allons lire juste quelques versets pour essayer de faire soutenir par la parole tout ce que nous allons dire et proclamer en ce lieu. Genèse 22, le verset 1 jusqu'au verset, je dirais au verset 3, pour ne pas aller trop loin. Nous lisons la parole du Seigneur. Genèse 22, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham » et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Parole du Seigneur. Amen. 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 Quelqu'un dit avec moi, après ces choses, Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Alléluia. Amen. Assois-toi dans la présence de Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour cette parole. Nous te la rendons, Seigneur, entre tes mains, afin qu'elle nous revienne, Seigneur, sous forme de grâce, de paix, de restauration. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus. Nous déposons toutes choses entre tes mains ce matin, afin que ce qui est de l'homme s'arrête, et que toi tu t'exprimes au travers de ce moment dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Le thème que j'avais annoncé la semaine passée est Dieu prépare ton témoignage. Et je voudrais rester dans l'esprit du moment. Nous sommes à une semaine de la Pâque. Et nous savons toujours que lorsque nous nous approchons de ce moment, je dirais important, Dieu nous donne toujours une opportunité. C'est-à-dire, dans cette opportunité que Dieu nous donne, il fait en sorte que nous puissions prendre du temps dans sa présence et qu'à partir du temps que nous avons pris dans sa présence, que Dieu restaure un certain domaine de notre vie. Et j'ai envie de dire à quelqu'un que l'une des révélations qui se cache toujours dans la semaine pascale, c'est que Dieu réalise ce pourquoi, bien-aimé, parfois tu as lutté sans pouvoir avoir des solutions. Lorsque tu lis dans l'image de cette semaine importante, elles sont toutes importantes, les semaines de nos vies, mais cette semaine est tellement symbolique, il y a un symbole qui l'accompagne, qui fait que j'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu est sur le point d'ouvrir une porte qui te semblait être fermée. Alors, pour cela, bien-aimés, nous allons nous préparer pour cette semaine pascale. Amen. Nous allons prendre 3 jours. 3 jours, bien-aimés. Pour ceux qui sont disponibles, pour ceux qui peuvent le faire parce qu'ils ne prennent pas de médicaments ou n'ont pas comment on appelle l'alimentation spécifiée par un médecin, bien-aimé, mais qui veulent participer à ce moment. Il est important que tu saches, bien-aimé, que ce n'est pas une obligation de le faire, mais c'est lorsque tu peux le faire et que tu as les possibilités de le faire. Prends 3 petites journées de jeûne, très important. Vendredi est compris, jeudi est compris, mercredi est compris. Pour revenir dans le sens logique de la chose, je dirais mercredi, jeudi et vendredi. Pourquoi? Nous allons commencer les 3 premiers jours, bien-aimés. Nous allons prendre 3 jours d'isolement avant que le Seigneur lui-même ne prenne ces 3 jours à partir du vendredi. Donc tes 3 jours, les 3 jours du Seigneur vont te faire 6 jours.
Et le 7e jour, tu entres dans ton repos. C'est très important, bien aimé, d'avoir ces pensées pour pouvoir se préparer pour entrer dans des moments aussi importants comme celui dans lequel nous sommes en train de nous avancer. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. On va passer au message. Mais 3 jours de jeûne à compter de mercredi. Amen. C'est très important. Du matin à 18h, celui qui peut, comme j'ai dit, celui qui peut. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais le thème d'aujourd'hui que je voudrais partager avec chacun de nous, c'est Dieu prépare ton témoignage. Mais dans le texte qu'on vient de lire, on me dit que Dieu a mis, après ces choses, Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Dieu a mis Abraham à l'épreuve. C'est incompréhensible que je dise que Dieu est en train de préparer un témoignage. Et puis le texte que nous lisons nous dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Après ces choses, après quoi? Après tellement de choses dans la vie d'Abraham. Après son alliance avec Abimelech. Après que Dieu lui ait donné Isaac. Après plusieurs alliances avec le Seigneur. Après ces choses. Il y a toujours des choses que Dieu fait dans nos vies. Et qu'on pense que c'est fini. Quand on voit une situation difficile, on se dit, le Seigneur, j'ai comme l'impression que tu m'as abandonné. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, après ces choses, est-ce que Dieu n'a jamais rien fait pour toi avant aujourd'hui? Beaucoup. Après ces choses. Et après tout ce que Dieu a fait pour Abraham, Dieu maintenant va amener Abraham à un second niveau. Je parle de témoignage. Et Dieu me dit, il a mis Abraham à l'épreuve. Alors je m'en vais comprendre que si Dieu dit qu'il a mis Abraham à l'épreuve, je m'en vais comprendre que l'épreuve, la première vérité de notre message ce matin, c'est l'épreuve, est la matrice de ton témoignage. Si tu veux voir la gloire, ce qui peut enfanter la gloire dans ta vie, c'est l'épreuve. Il y a une différence entre l'épreuve et la tentation. Ok? Je vous parle de l'épreuve que Dieu te fait subir. On est en train de partir dans une zone aimée où nous allons crier sûrement dans une semaine il est ressuscité. Mais avant qu'il ne soit ressuscité, il y a une épreuve. Je parlerai aujourd'hui d'un message sur Gethsémane où il a été arrêté, où il a été meurtri, où il a été fouetté, où ils l'ont arrêté, où ils l'ont vendu, où tout s'est passé. Gethsémane. Oui, c'est là-bas que quelque chose commence à se produire dans la vie d'un enfant de Dieu pour que tu comprennes, pour que je comprenne que avant que je ne connaisse le témoignage, bien-aimé, la force de mon témoignage, la teneur de mon témoignage, c'est la puissance de ce que j'ai traversé avant de témoigner. Si tu veux que ton témoignage soit puissant, bien-aimé, il faut que ton puits soit profond. J'ai dit des choses ce matin. Excusez-moi, mais il faut qu'on le sache. Après ces choses, Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Je traîne toujours dans après ces choses. Et pourquoi à l'épreuve? Parce que quand je lis le texte que notre prophétesse vient de nous lire, à un moment, Abraham dit à Dieu, à ses serviteurs, attendez-moi ici, l'enfant et moi nous irons adorer. Donc ce que moi je considère comme épreuve, ou ce que Dieu appelle épreuve, aux yeux de Dieu est une adoration. Donc je comprends que la véritable adoration est aussi la matrice de mon futur témoignage. C'est pour cela, bien aimé, quand on demande à un enfant de Dieu d'adorer, prépare-toi pour ce genre de moment, parce que ce que tu es en train de faire, que tu prends peut-être à la légère, qui n'est simplement que des chants et des prières, bien aimés, est sur le point d'enfanter quelque chose dans ta vie.
Il dit après ces choses, Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Il lui dit, lève-toi, va-t'en au pays de Morija. Quelqu'un dit, va-t'en au pays de Morija. Est-ce qu'il a dit d'aller à Bruxelles? Il a dit où? Dis avec moi en précision. Dieu est très précis. Hein? Dieu est très, très, très précis. Mais ce que j'aimerais anticiper pour dire à quelqu'un, quand il lui disait va à Morija, il n'a pas dit Morija est un territoire vide. Quand il disait va à Morija, il n'a pas dit quand tu vas arriver à Morija, tu n'entendras que les oiseaux chanter. Quand il a dit va à Morija, il n'a pas dit en allant à Morija, tu seras tout seul sur le territoire, là-bas il n'y aura pas de combat. Quand il disait à Israël, je vais te donner Canaan, il n'a pas dit à Israël que Canaan que tu vois, ou ce que je suis en train de t'annoncer, Canaan, quand tu vas arriver, la terre est vide. Et la première maison, c'est toi qui vas la bâtir à Canaan. Non! Il y avait déjà des géants qui habitaient Canaan. Chaque bénédiction que Dieu va te donner, ma fille, il a déposé déjà ces bénédictions dans ta vie, mais il y a des géants qui gardent ta bénédiction. Tu dois te battre pour les posséder. Parce qu'il y a des gardiens. Il y a des gardiens de cette bénédiction que Dieu te donne. Mais ici, quel est le gardien de la bénédiction ici? Le gardien, c'est l'esprit territorial. Dieu lui dit, va au pays de Morija. Mais ce que j'aime, c'est que je veux dire à une personne que ce matin, Abraham, quand il se lève, après la décision que Dieu prend par rapport à lui, et quand il se lève, il n'a pas de problème. C'est un homme qui aime Dieu. Il va réunir tous les ustensiles pour faire l'autel. 2, il va faire une sélection parmi ses serviteurs, à l'aise, sans problème. Il choisit les 2 serviteurs desquels il est très proche, ceux avec lesquels il s'entend bien, ceux qui prient souvent avec lui, et ceux qui savent qu'il est une autorité spirituelle et qui se prosternent devant lui pour honorer le Dieu d'Abraham. Il dit, je préfère prendre ce genre de personnes pour partir avec ces personnes là où Dieu m'attend. Il prend ces 2 serviteurs, il les sélectionne, il prend les ânes qu'il faut, il met la nourriture dessus pour le chemin. 3 jours de marche. 3 jours de marche. Mais pendant qu'Abraham va quitter sa maison pour aller dans la direction que Dieu lui donne, il s'est bien préparé à faire en sorte que ce que Dieu lui demande, qu'il aille l'accomplir. Il n'a pas dit à Sarah, sinon ça l'a amené problème. Il a pris Isaac et les serviteurs. Il est parti en route. Et en route, il expliquait sûrement aux serviteurs l'importance et la puissance de l'adoration. Parce que je suis en train d'aller adorer. Le serviteur lui demande, papa, mais on va où en fait en réalité? Il dit, j'ai rendez-vous avec Dieu. Quel genre de rendez-vous tu as, papa? Oh, Dieu m'a dit d'aller l'adorer avec mon fils. Donc, en chemin, il dit en chemin pour la 3e fois. Pourquoi? Parce que pendant qu'ils sont en train de marcher, l'esprit qui était à Morija avant Abraham, pour empêcher Abraham d'arriver à Morija, au travers de la vie des personnes qui l'accompagnaient, on commençait à lui poser des questions. Papa, tu es sûr que c'est Dieu qui t'a vraiment parlé? Papa, mais de toutes les façons, je sais que tu es un homme de foi, hein, tu crois en Dieu, hein, et Dieu te parle clairement. Hein, mais là, c'est trop fort. C'est quand même Dieu qui t'a donné Isaac. Comment il peut te demander de donner Isaac comme un sacrifice? Papa,
je suis simplement désigné par Dieu pour accomplir ce genre de sacrifice. Dis avec moi, je suis désigné par Dieu. Alléluia. Abraham, son histoire nous enseignera toujours. Après avoir fait la sélection, après avoir tout fait, Abraham s'est dit en lui-même. Abraham s'est dit en lui-même, c'est vrai que je ne suis pas qualifié pour faire ce genre de choses. Mais le Dieu en qui je crois m'a déjà mis à part pour vivre ce genre d'événement. Bien-aimés, il y a tellement de choses qui se produisent dans la vie d'un enfant de Dieu lorsqu'il se rapproche de sa bénédiction. Il arrive dans la région, bien-aimé, le pays que Dieu lui a indiqué, il dépasse un pays qui n'est pas celui que Dieu a dit. Il arrive dans un autre pays qui n'est pas celui que Dieu a dit, parce qu'on dit qu'il a fait 3 jours de marche. Et il arrive maintenant dans ce pays désigné par Dieu. Et c'est là que les battements de cœur ne sont plus dans leur normalité. La peur commence à s'emparer de lui. Le doute veut paralyser sa foi. Regarde quelqu'un à côté de toi. Dis-lui quand ce moment-là arrive. Il faut avancer. Alléluia. C'est très important. Quand l'épreuve devient de plus en plus dure, c'est que tu es dans le pays indiqué par Dieu. Avant d'atteindre le pays de Morija, il était tranquille. Très, très tranquille. Et il arrive au pays de Morija, les palpitations commencent. Vous savez, parfois, il y a des choses que Dieu veut que tu fasses. Et quand tu te prépares à faire ces choses-là, pendant que tu te prépares à faire ces choses, tout semble parfois simple. Tout semble parfois léger. Tout semble parfois sans épreuve comme ça. Tu vas voir que ce genre de choses, quand tu finis de le faire, le résultat est aussi très léger. Parfois, mais ce qui te coûte des forces, ce qui te coûte des nuits de réflexion, ce qui te coûte, c'est cela qui est en train de se préparer pour produire quelque chose de grand dans ta vie. Ton fils. Et moi, j'ai toujours dit, moi, de toutes les façons, ce n'est pas des choses comme ça que tu peux me demander. Surtout pour l'église d'aujourd'hui. Sorry. Quand tu sens les oppositions s'intensifier, bien-aimé, c'est que tu es au lieu indiqué par Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme? Au moment où il arrive devant le lieu, et puis Dieu lui dit, je te montrerai. Dieu pouvait ne pas lui montrer la montagne. Mais parce qu'il a cru, Dieu dit, je te montrerai. Il y a des choses que Dieu veut te montrer. Mais tu n'es pas assez courageuse, ni courageux. Quand la douleur commence à se présenter, quelqu'un m'a dit un jour, même Jésus a dit, Père, éloigne cette coupe de moi. Quand il a dit, Père, éloigne la coupe de moi, mais lui, il ne s'est pas éloigné de la coupe. Il a fini la phrase en disant, Seigneur, mais tout compte fait, que ta volonté soit. Ça veut dire, je sais que c'est dur, mais la gloire est cachée derrière ce que j'appelle dur. Si je veux voir la gloire de Dieu dans ma vie, il est important que je passe ou je traverse le chemin de la gloire. On nous a parlé tout à l'heure d'un chemin. On a dit le chemin de quoi? Des rameaux. Si tu ne passes pas par là,
tu n'entres pas à Jérusalem. Il y a des jours qui vont arriver dans ta vie où il sera l'heure pour toi d'entrer à Jérusalem. Si tu n'y entres pas, c'est quelqu'un d'autre qui va rentrer à ta place. Et beaucoup d'enfants de Dieu, bien-aimés, on est passé à côté de ceux que nous devions posséder, et c'est d'autres personnes qui l'ont possédé après nous parce qu'ils ont accepté de payer le prix. Vous voulez témoigner? Qui veut témoigner? Je repose ma question. Qui veut témoigner? Okay. Est-ce que tu es prêt ou prête à passer par le trou de la ceinture? C'est très important. Le Seigneur dit, je vais te montrer un pays. Pas deux, mais un seul pays. Et quand il lui indique le pays qu'il va lui montrer, quand Abraham arrive dans ce pays, son côté naturel commence à prendre le dessus. Est-ce que ce que j'ai entendu, est-ce que vraiment c'était une parole de Dieu? D'habitude, quand j'entends des choses comme ça, je prends Ésaïe 51 et puis je lis. Mais n'oublie pas que après Ésaïe 51, il y a Ésaïe 61 aussi que tu dois lire. Et quand tu as fini de lire Ésaïe 51, Ésaïe 61, tu vas aller lire Ésaïe 55 aussi. Toutes ces parties de la Bible nous enseignent des grandes choses que Dieu a faites. Jésus est passé par un enseignement pour nous donner quelque chose. Dieu parfois peut te mener dans une histoire. Et cette histoire va déboucher sur ton témoignage. Mais l'histoire commence de manière catastrophique. Tu te dis, mais Seigneur, est-ce que ça là c'est toi? Bien-aimé, c'est lui. Mais catastrophique. Et puis quand ça commence de manière catastrophique comme ça, il est dans l'histoire. Il te regarde, il te suit. Parce que parfois quand Dieu veut nous bénir, il cherche deux grandes choses. Jusque où tu vas arriver avec moi? Jusque où tu es prêt à arriver avec moi? Quand Dieu voit cette partie-là dans ta vie, il prend de grandes décisions pour toi. Abraham prend son fils, il le scelle, il dit allons-y, il arrive. Et puis qu'est-ce qu'il fait? La deuxième partie de notre message, c'est quoi? C'est que qu'est-ce que Abraham fait? Après avoir été envahi par la peur pendant qu'il avançait, après avoir été envahi par la tristesse pendant qu'il était en train d'être envahi, bien aimé, il est arrivé maintenant au lieu dans le pays. Dans le pays. Comme je disais tout à l'heure, que quand tu arrives dans le pays de ton élévation, bien aimé, l'ennemi se lève contre toi parce que la région lui avait, il est déjà dans cette région avant toi. Donc il va s'opposer pour ne pas que tu possèdes le territoire. Pendant qu'il s'oppose, toi aussi tu vas lutter. Tu vas jeûner un peu, tu vas prier un peu selon tes moyens là. Et tu vas dire, mais si Dieu m'a déjà dit que c'est pour moi, pourquoi c'est aussi dur? Et il y a un verset qu'on emploie souvent, qu'on aime bien jauger souvent dans les moments difficiles de notre vie. Oh, la Bible déclare que tout excellent et parfait vient de Dieu et que rien n'est suivi d'aucun chagrin. Bien aimé, il y a des chagrins dans lesquels Dieu se trouve. Il y a des chagrins dans lesquels Dieu est caché dedans. Oui, dans ce chagrin d'Abraham, il était dedans. Il était dans le chagrin d'Abraham. Le témoignage d'Abraham n'était pas en dessous de la montagne, mais sur la montagne, ou dans le pays de Morija. Parfois, bien aimé, Dieu t'attend dans le lieu de ton témoignage, là où tu vas prendre ton témoignage pour le rendre, pour le proclamer, pour que les âmes soient gagnées, de savoir qu'au 21e siècle, aujourd'hui, Dieu fait encore de grandes choses. Et toi, c'est en ce moment-là que nous, on a baissé les bras et on a laissé
le témoignage qu'on devait avoir, on l'a laissé. Et je viens dire à quelqu'un que de la manière dont Dieu a béni quelqu'un, et je le dis déjà depuis 3 semaines, de la manière dont Dieu a béni quelqu'un, et quelqu'un est en train de témoigner, ce n'est pas de cette même manière que, ce n'est pas le même trajet que ta vie va prendre pour que toi aussi tu témoignes. Dieu va te faire passer par des temps difficiles. Abraham, donne-moi ton fils. Le même Dieu qui t'a dit, tu ne tueras point. C'est lui qui demande à Abraham de lui donner son fils. On fait quoi là? C'est contradictoire. Mais Seigneur, mais où es-tu dans cette situation? Je suis là. C'est toi qui dois ouvrir les yeux et lui, c'est qui est devant toi. Le témoignage que le Seigneur nous prépare, on se précipite au cou. On veut voir des choses légères, bien aimé. Mais Dieu a des choses beaucoup plus grandes que toi, tu ne vois. Ce que toi tu penses, bien aimé, toi tu es sûrement en train de penser d'un petit travail. Tu as travaillé pour quelqu'un. Mais le témoignage que je veux te donner, c'est que toi-même tu deviens l'entrepreneur. Puis tu fais quoi? Oh, j'ai fait une demande, on m'a refusé, je ne prie plus. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Dieu n'a pas besoin de toi comme un simple ouvrier quelque part. Mais il voulait sûrement que tu passes par là pour savoir qu'il y a des choses que tu dois faire pour voir sa gloire. Et à ce moment-là, bien aimé, il va faire de toi l'entrepreneur. Et que toi, à ton tour, tu vas embaucher les gens pour qu'ils travaillent pour toi. Quelqu'un me donne un bon amen. Donne-moi un bon amen. Et cette parole devient ta parole. Donne-moi un bon amen. C'est très important, bien aimé. Dieu veut beaucoup plus grand que nous. Abraham n'avait qu'Isaac. La preuve, c'est que il a dit à Abraham, chasse-moi Ismaël. Donc, il n'avait que Isaac. Mais par Isaac, toi et moi, aujourd'hui, nous sommes devenus les enfants de Abraham. Il y a des choses qui sont beaucoup plus grandes que Dieu veut pour toi. Mais il va te faire passer par des épreuves, bien aimées, que tu ne vas peut-être pas reconnaître que ça, c'est Dieu qui est dedans. Tu ne vas pas voir que c'est Dieu qui est dedans. Dieu parfois va faire que des personnes que tu aimes, sur lesquelles tu as bâti ton royaume, ces personnes t'abandonnent. Bien aimé, ce n'est pas la faute de ces gens. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. Pourquoi? Parce que dans ta destinée, Dieu a décidé que ta destinée soit personnelle. Il y a des gens qui ne sont pas désignés pour entrer avec toi dans des lieux précis par Dieu. Alors, avant que tu n'ailles dans ces endroits, il va les retirer. Tu es content? Tu n'es pas content? It's for you. Oui. C'est qu'Abraham, à un moment donné, a dû se séparer, prendre une décision, une grande décision, mais je veux dire, une décision forte. Des personnes que lui-même, il a choisies. Parce que notre destinée, réservée par Dieu, on ne peut pas entrer dans notre destinée, non pas avec des gens qui ne sont pas prévus par Dieu, mais qui sont prévus par nous. Ce n'est pas possible. Ils vont devenir des problèmes dans notre destinée. Parce qu'ils n'étaient pas prévus peut-être. Je prends l'exemple de la montre qui est là. S'il y a qu'une seule aiguille, la grande aiguille sur la montre qui court, tu cours durant toute la journée dans la montre. Si je te dis, maman, donne-moi l'heure, tu vas regarder à gauche, à droite, tu vas chercher quoi, la petite aiguille. Parce qu'une montre n'a pas une seule aiguille. Mais la même aiguille qui est là, qui est grande, que je viens de te dire, elle tourne. Ça, ce sont nos amis qui sont autour de nous, qui tournent avec nous, qui tournent. Mais ils tournent pour nous annoncer quoi? Ils tournent pour nous annoncer que notre temps arrive. Quand tu vois des gens entrer dans ta vie, c'est qu'il y a un temps qui est là. Soit tu es venu pour combattre ce temps, ou soit tu es venu pour t'aider pour ce temps. Une heure est arrivée. C'est pour ça que tu vois la personne. Mais lorsque Dieu entre dans ta vie, la deuxième aiguille entre. Et si je te dis maintenant, lis-le, tu peux lire parce que la deuxième aiguille est entrée pour te montrer que un temps est arrivé et ce temps-là, c'est maintenant.
C'est pour cela qu'il y a un certain nombre de personnes qui entreront dans ta vie ou qui entrent dans nos vies. Dès que ces personnes entrent dans nos vies, on atteint quelque chose. Parce qu'on les appelle des rencontres de destinée. Ces serviteurs étaient les serviteurs d'Abraham pour garder ses animaux. Mais ils n'étaient pas les serviteurs qui devaient l'accompagner dans les secrets de Dieu. Même au milieu de tes amis, I'm sorry, pardon, choisis un peu. Il y a des gens avec lesquels tu peux tenir un certain nombre de temps dans la prière, garde-les bien. Si c'est Balubaki, Basalaki, Bamonaki, Bakendeki, ça, mets ça aussi. Parce que à la montagne de Morija, Dieu t'attend. Il n'attend pas pour te dire qui a dit, qui a pensé. À la montagne de Morija, Dieu, dis avec moi, Dieu m'attend. À Morija, il t'attend. Il t'attend pour voir ce qu'il va déposer dans ta vie qui va changer ton histoire. Et toi, tu n'es même pas encore arrivé à la montagne. Mais déjà, tu as senti le parfum de la douleur à l'approche du pays. Automatiquement, tu as commencé à baisser les bras. Beaucoup de chrétiens baissent les bras. Je vais rappeler à quelqu'un ce matin, tous ceux qui nous suivent, qui sont ici, qui nous suivent maintenant, bien aimés, que ce qui semble difficile pour nous les hommes est recouvert de gloire pour Dieu. Et je veux que tu aimes parfois le temps où Dieu t'éprouve un peu pour t'amener plus loin. On n'est pas éprouvé, on mange trop, c'est bon. Dieu dit à Abraham, je te montrerai. Dis à quelqu'un que tu dois prendre courage. Non, si n'a pas d'onction, prêche à quelqu'un d'autre. Dis-lui, prends courage. Dieu dit à Abraham, je te montrerai. Je te montrerai un pays. Je te montrerai un lieu. Je te montrerai le lieu de notre rencontre. Je te montrerai l'endroit où je t'attends. Et la Bible dit, Abraham arrive à cette montagne de Morija. Et quelque chose lui dit, tu es au bon endroit. Et comme il est au bon endroit, il prend son fils, il prend le bois, il lui fait porter le bois. Ça, c'est encore une autre page d'enseignement. Il prend le feu, lui-même il attrape le feu, il attrape le couteau et l'enfant et lui partent. Et c'est là dans l'histoire que nous connaissons tous, Dieu va pousser l'enfant à jouer encore le rôle de celui qui rappelle l'épreuve avant ton témoignage. Papa, je vois le bois, je vois le feu dans ta main. Papa, je vois le couteau. Papa, moi-même le bois est sur mes épaules. Mais où est l'agneau? La réponse d'Abraham, c'est la réponse la plus déterminante de l'histoire. Dieu se pourvoira. Ça veut dire que Dieu deviendra lui-même ce qui nous manque. Pour que tu témoignes, tu n'as pas besoin de moi. Dieu doit être là pour intervenir, bien-aimé, pour devenir ce qui te manque pour que tu entres dans ton témoignage. Il lui dit, où est l'agneau? Il dit, Dieu, je pouvoir. Ah, j'aime ce passage, mais il y a tellement de révélations dans ceci. Et quand ils arrivent là, Abraham prend son fils, il bâtit l'autel avec le bois. L'enfant est là, le regarder. Et il prend son fils, il le lie. Pourquoi Abraham a lié Isaac? Abraham a lié Isaac pour changer son identité. Isaac était un homme. C'était une personne. Dieu a dit, tu ne tueras point. Donc, Abraham ne peut pas sacrifier à Dieu un homme pour que Dieu l'accepte. Alors, Abraham a sorti la corde de son sac et il a lié Isaac pour que Isaac puisse obtenir, au travers de la corde et de ce que Abraham l'a lié, Isaac puisse obtenir une identité animalière. On ne lie pas un homme, mais un animal, on peut le lier.
Et comme il a été lié, son identité a changé. Dieu pouvait alors l'accepter. Première chose, il le lit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le prend, il le dépose sur l'autel. L'autel qu'il a bâti avec le bois. Il dépose sur l'autel. Et quand il le met sur l'autel, il prend le couteau. Et dès qu'il prend le couteau, Dieu l'appelle. Souvent, bien aimé, tu peux entendre quelqu'un dire, moi j'étais là, j'ai entendu une voix me dire. Et toi, tu vas te dire, mais moi j'entends jamais cette voix qui me parle. Est-ce que tu sais comment la personne qui a entendu la voix a fait pour que Dieu lui parle? Il est allé à Morija dans la transpiration. Il est allé à Morija dans les larmes. Je n'ai pas, mais Dieu m'a dit de faire. Je n'ai pas possibilité, mais Dieu m'a dit de voir. Je ne peux pas même agir, mais Dieu m'a dit qu'il a besoin de moi dans ce sujet-là. Dieu a besoin de moi. Et même si je suis dans l'incertitude, malgré mon incertitude, je continue d'avancer. Parce que parfois mon témoignage se cache dans mon incertitude à moi. Je suis incertain, mais Dieu est certain. Moi, je suis incertain, mais Dieu est certain. Et ce qui compte dans l'histoire, ce n'est pas ma certitude à moi, mais c'est la certitude de Dieu. Il prend l'enfant et le met sur l'autel. Et quand il le dépose sur l'autel, il prend son couteau, il veut égorger l'enfant. Et Dieu lui dit, Abraham, 3 fois, Abraham, ne porte pas la main sur l'enfant. Aujourd'hui, j'ai compris, mon Dieu, que même si dans ta génération, mon fils, il y a des gens qui ne croient pas en moi, j'ai vu qu'il y a des gens, au moins comme toi, qui peuvent croire que je suis Dieu. Même si au milieu des femmes, il y a des gens qui ne veulent plus prier parce que, oh, il y a eu ça qui me manque, il y a ceci qui me manque. Il y a au moins des femmes qui s'asseyent dans la maison de Dieu, qui disent, Seigneur, je t'adore. À cause de ça, Abraham, quand tu as sorti la corde, en fait, c'est quoi la corde spirituellement? La corde, c'est pour lier. Or, quand on parle d'alliance, l'alliance parle de s'attacher à quelqu'un. Donc, Abraham, en sortant la corde, il a montré à Dieu que je suis quelqu'un qui a une alliance avec toi. Automatiquement, quand Abraham sort la corde, Dieu aussi va sortir sa corde. Quand vous lisez le texte, vous allez voir comment il dit que le bélier était retenu dans un buisson. Imaginez-vous, un buisson c'est quoi? Une petite herbe qui peut retenir un bélier fort. Tu as déjà vu les béliers se battre? Le bélier est très fort. Mais le buisson a retenu le bélier par les cordes. Quand Abraham a sorti sa corde, Dieu aussi a sorti sa corde. Et la corde de Dieu, c'était les choses de la nature. Le buisson. Normalement, un buisson ne peut pas retenir même un poulet. Et le buisson a retenu le bélier. Et maintenant, là où je vais finir, c'est lorsque Abraham, maintenant, entend que Dieu l'appelle. Donc, il est à genoux, prêt à dire, Seigneur, je suis venu accomplir ce que tu m'as demandé de faire. Mais avec le pincement dans le cœur. Et pendant qu'il veut passer le couteau sur la gorge, Dieu l'appelle. Dieu l'appelle encore 2e fois, Dieu l'appelle une 3e fois. Mais la Bible me dit que Abraham a levé les yeux pour voir qui l'appelle. Et comme il entendait la voix qui venait de ce côté, il a levé les yeux pour voir. Et pendant qu'il lève les yeux, la Bible me dit que Abraham a vu derrière lui. C'est choquant. Les histoires. Genèse 22 toujours. Après qu'elle est allée tuer Isaac, elle arrive à Morisha. Un peu vers le verset 20. Tu as trouvé? Voilà. À partir de là. Écoutez. C'est le verset combien? Alors, à partir du verset 13, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier.
Voilà. Juste lis le verset avant et puis tu lis le verset où tu vois le bélier. Alors, verset 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, Me voici. Oui. L'ange dit, N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Voilà. Ah. Sur le verset. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Voilà. Et répète encore la phrase, la dernière phrase. Abraham a levé les yeux. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Quelqu'un dit mystère. Normalement, quand on lève les yeux, on voit où? Oui, en haut. Il a levé les yeux et il a vu où? En haut. En d'autres termes, quand on est abaissé, qu'on lève les yeux, on voit devant. On ne voit pas derrière. Comment Abraham a levé les yeux et il a vu derrière lui? Le problème de ce test-là, c'est tellement compliqué. Abraham se met à genoux. Il veut égorger Isaac pour faire plaisir à Dieu, pour honorer Dieu, pour le glorifier, pour l'adorer. Et pendant qu'il veut faire son adoration, pour lui, il a déjà attaché Isaac dans la position animalière. Pour lui, ce n'est plus un homme qu'il est en train de tuer. Il a devant lui un animal qu'il veut sacrifier à Dieu parce qu'il avait déjà lié, tout était déjà fini. Et Dieu l'appelle pour lui dire, n'avance pas la main sur l'enfant. Mais je vois que tu crois en moi. Et puis quand Abraham lève les yeux, il voit derrière lui. Logiquement, il ne peut pas voir derrière lui. Mais lorsque tu es un véritable adorateur de Dieu, ce qui était devant toi, qui te combattait, Dieu le met derrière toi. Quelqu'un peut me donner l'amen? Voilà. Ce qui était en train de combattre ton élévation, le Seigneur le met derrière toi. Alléluia. 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 Il a mis le bélier derrière Abraham. Parce que le problème d'Abraham était un problème de sacrifice. Je ne connais pas ton problème aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui te fait pleurer. Je ne sais pas ce qui te met dans le doute. Mais bien aimé, ce matin, le Seigneur, par sa main puissante, met dans quelque chose qui il enlève devant toi, il enlève dans ton futur et il le met derrière toi. Abraham a vu derrière lui et non pas devant lui. C'est la première fois que je lis. Je vois que quelqu'un peut regarder devant et voir derrière. Ça m'avait dit Abraham s'est retourné. Je vais comprendre. Abraham lève les yeux, regarde devant lui, dans son futur, et Dieu lui montre ce qui est passé derrière lui. Je veux que tu considères quelque chose ce matin qui te combat aujourd'hui et qui est sur le point de te combattre dans ton lendemain. Je veux que tu considères cette chose. Nous sommes dans une semaine mise à part par Dieu. Une semaine où l'ennemi ne savait pas que ce n'était pas le bon moment d'arrêter celui que Dieu avait établi. Il ne savait pas que c'était le bon moment de mettre fin à l'existence de celui-là, soi-disant. Cette semaine est une semaine décisive pour tous les enfants de Dieu. Et je veux que tu considères ce qui est devant toi, qui luttait contre toi, que tu le vois derrière toi. Et je veux que quelqu'un acclame parce qu'il voit la maladie derrière lui, il voit le problème financier derrière lui, il voit bien aimé l'échec derrière lui, et il voit bien aimé, il voit cela derrière lui. Abraham, alors prend le bélier. Le bélier meurt à la place de Isaac. Quelqu'un va me dire, mais quand Dieu veut répondre, il répond toujours par un agneau. Pourquoi il a donné un bélier? C'est tout à fait logique qu'il donne un bélier. Parce que le temps, la saison et le temps de l'agneau n'étaient pas encore révélés. Dieu n'est pas comme nous. Il ne place pas la charrue avant les bœufs. Il a donné un bélier. Parce que c'était la royauté. Dis à quelqu'un, Dieu prépare ton témoignage.
Dis-lui, même si tu vois que c'est dur aujourd'hui. Non, je dis, même si tu vois que c'est dur aujourd'hui. Prépare-toi à ton témoignage. Parce que ce que tu vois, de ce que tu vois, va sortir ton témoignage. C'est dur, c'est vrai, mais ton témoignage est caché dans ces choses. Alléluia. Rien ne peut enfanter ton témoignage si ce n'est l'épreuve. Rien ne peut enfanter ton témoignage si ce n'est l'épreuve. Si tu ne passes pas par l'épreuve que Dieu a mis sur ton chemin, que tu passes par l'aide de la main d'un être humain, bien aimé, un jour tu vas l'entendre dans le tram. Un jour, tu seras assis dans le tram. Oui, moi, j'ai béni tellement de gens dans ma vie. Il y avait quelqu'un qui n'a pas d'argent qui est venu me voir. Ton nom va sortir dans le tram. Et on saura que c'est Jean-Élie qui t'a béni. Alors quand Dieu te bénit, il garde silence. Donc accepte l'épreuve. Parce que l'épreuve là, ça ne parlera jamais de toi. Mais à cause de ton épreuve, on parlera de toi. Acclame le Seigneur.